Ouais, bof. Je vois pas l'intérêt de faire un bilan en liste. Ah, j'ai un like. Bon, ok, j'y vais. Salut à tous. Comme chaque année, un bilan en liste a été organisé par Dice Story. Donc, cette année, je me mets à nouveau. Le jeu de rôle le plus joué en 2022. Eh bien, comme l'an dernier, en fait, il s'agit de Vampire qui a été le plus joué. En fait, on a un groupe où on est en général sur environ 3 parties chacun et ça tourne bien. On est toujours en V20 et donc, on continue. La dernière partie de 2022. Eh bien, la dernière partie, ça tombe bien, c'était un Belonging Outside Belonging, un Bob, donc c'est un jeu sans MJ où on joue nos personnages et des aspects du monde. C'était la partie communautaire chez Dice Story, autour de la magie de Noël, avec notamment Kiefer, qui a joué le rôle de Jonah Jameson face à mon perso journaliste. Et c'était marrant. Une qualité acquise grâce au JDR. Vu qu'on parle de 2022, pour moi, c'est d'apprendre à gérer le son. Donc pour faire simple, 2 conseils. Ne laissez aucun outil gérer à votre place le son. Et surtout, utilisez au minimum un casque. Parce que les enceintes de base, en fait, c'est assez trompeur. Un projet à suivre en 2023. Pour le coup, j'ai pas trop d'idées, mais j'aimerais voir ce que vont donner des jeux comme Elestria et Changeling. Le premier, parce que c'est un pote de Retro Gaming qui gère le projet et j'ai envie de voir réussir. Coucou Vince. Et pour le deuxième, en fait, c'est un jeu que pour une fois il va sortir en français et que c'est un aspect du World of Darkness que j'ai beaucoup survolé, donc ça peut être intéressant. Le coup de cœur de 2022. Alors pour moi, c'est la sortie du dernier film de Lauren Phillips, mais je vois pas le rapport que c'est avec le jeu de rôle. Un personnage ou un événement marquant cette année. Alors, en juillet dernier, j'ai terminé une petite campagne de 7ème mer que j'avais abordée au dernier bilan en liste. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas mené une campagne de A à Z, donc avec vraiment un début, une fin. On avait commencé par une session 0 pour voir si ça plairait aux nouveaux joueurs qui étaient dans le groupe. Ça a plu, donc ça a donné 7 scénarios d'environ 4-5 heures, dont un qui avait duré 9 heures. Vu qu'en plus on boit des bières, c'était un petit peu dur à la fin. Et avant tout, j'aimerais faire une série de vidéos parce que ça peut être vraiment sympa. Et oui, je dis bien une série de vidéos parce que pour résumer 40 heures de jeu, c'est pas possible autrement. Une personnalité du milieu rôliste à mettre en avant. Chaîne, éditeur, autrice. Alors, chaîne, éditeur, autrice, ça fait 3. Alors donc je vais commencer par Cécile parce que durant son calendrier de l'Avent, elle a mis en avant des chaînes. C'est quelque chose qu'elle n'était pas obligée de faire et elle a mis en avant plein de gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super cool dans le milieu. D'ailleurs, j'ai fait une petite séquence pour la remercier, notamment sur ça, sur la chaîne de Dots. Je vous mettrai le lien en description. Bonjour, je voudrais le livre de Cécile. Ah, désolé, nous n'en avons pas, c'est à Octogone. Non. Ensuite, j'aimerais remercier Allchat parce que même si c'est quelqu'un d'assez discret, c'est quelqu'un qui a vraiment été moteur dans la communauté rôliste. Et je dis pas ça que par rapport à Satisfactory. C'est bien ça là-bas. Mais non. Mais non. Et il faut surtout pas que j'oublie Aki Elfire, que je remercie de m'avoir dépanné techniquement avant l'interview d'Elestria. Ça a vraiment été sympa de sa part, elle n'était pas obligée et elle l'a fait. Ah oui, au fait, aujourd'hui c'est mes 41 ans, je peux vous dire qu'il y en a dans le pantalon.